monsieur. Sacré Louise. Toujours les mêmes qui ont toutes. Pas juste. T'inquiète pas, Normand, je te volerai pas ta carrière de danseur. Non, en tout cas, je le prends en maudit. C'est pas grave. Excuse-moi, je vais me faire pardonner. D'accord. On va aller faire un petit tour au région, mais je vais t'expliquer. Oui, parce que là, je vais pleurer. Ahora un torneo de las regiones y comenzamos con la Monterrejía. La Monterrejía pour commencer avec Iris et puis se boit. Oh, hola, Mr. Corbeil. Bon, ben, Monsieur Corbeil, écoute, j'ai des gens ici du Club Optimiste et des organismes de Saint-Amable. Madame Lucille Fata et Pierre-Paul Gemme, ils ont fait des activités. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, moi. Un verseton, un tournoi de cartes, un tournoi de dés et un jeu de poche. Et avec le jeu de poche puis tout ça, là, vous avez ramassé combien? À date, 3 000 $. Wow! C'est ça qu'on a besoin. On a besoin des dons. Ben merci beaucoup aux gens de Saint-Amable. Écoutez, Saint-Valérien, n'oubliez pas, 549-2511, Belleuil, Varennes, Sorel, Chambly, Saint-Mathias. Là. Vous me connaissez, vous autres, Saint-Mathias? Appelez dans votre région, Chambly, Saint-Hubert, tout ça, mais appelez à Montérégie. Si vous appelez à Montréal, c'est mon chum là-bas de Montréal qui va avoir les sous et les dons pour les gens de Montréal. Je sais qu'ils en ont besoin, eux autres aussi, mais à Montérégie, on en a besoin. Notre objectif, 285 000, on n'est même pas à 100 000 encore. Merci, aidez-moi. Je suis en compagnie de Michel Moreau, un Lavallois responsable de Loisirs Plus qui a été fondé il y a 4 ans. Michel, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu les activités de Loisirs Plus. D'accord. À chaque mois, nous avons des cafés-rencontres, des bowling. On joue au box-shop avec des soupers qui se présentent chaque mois. Et tout ça pour des personnes qui sont handicapées. Absolument, les personnes handicapées. Donc, il y a des rencontres assez souvent. Et ce qui est important de dire, justement, on m'a dit ça, on m'a confié que Michel jouait au Bokia et que vous aviez remporté la médaille d'or l'an dernier. Effectivement, autour Bravo! de la Alors, le dynamisme, le dévouement, ça fait pas défaut, faut regarder. Et les Lavallois qui nous écoutez, vous êtes en pleine santé. Alors, qu'attendez-vous avant de nous appeler? Vous avez 3 petits mouvements à faire. Décrocher, signaler, donner. Vous pouvez appeler au numéro chez Sears et aussi au numéro apparaissant au bas de votre écran concernant la ville de Laval. C'est très, très, très important. On compte sur vous parce que ce sont seulement vos coups de téléphone qui font monter notre objectif. On veut l'atteindre. On compte sur vous, je vous l'ai dit. Oh, que ça fait du bien! C'est moi qui vais poser les questions. La police, là! Bon! Écoute, toi, t'as organisé quelque chose, une partie de hockey pour le Téléthon. Raconte-nous ça. C'est Louis en part. Oui, c'est simple. On a organisé une partie de hockey qui impliquerait le corps de police de Mirabel ainsi que les légendes de la Ligue nationale de hockey. On nous a confirmé la présence de Guy Lafleur et Marcel Dionne ainsi que Maurice Richard en tant qu'arbitre en chef. On espère remettre un montant de 5 000 à la paralysie cérébrale avec tous les profits qui vont être réalisés. La partie va avoir lieu dimanche prochain, à 14 h, le 4 février, au complexe Val d'Espoir de Saint-Janvier à Mirabel. Et les billets sont au coût de 12 chacun. Et on peut s'en procurer si les gens sont intéressés au poste de police au 476-1313. Et un gros merci que j'aimerais donner à nos commanditaires, soit Bell Hélicoptère, les Onaya, ainsi que la Caisse populaire des Jardins et Étier Frères. Bon, on vous remercie. On va essayer d'être là sans faute, puis on lance un défi. Tous ceux qui se font coller en sortant de Mirabel, là, faut envoyer un petit don pour la paralysie. Spécial à vous présenter qui est de la région de la Naudière et on va en apprendre un tout petit peu plus, vous et moi, à l'instant même. D'abord, bonjour. Et je vous présente quelqu'un qui va elle-même faire le travail pour moi, d'abord qui s'appelle Margot. C'est ça qu'elle nous indique. Et ce qu'on vous présente actuellement, c'est un tableau avec lequel Margot peut s'exprimer et nous dire exactement ce qu'elle veut faire de sa journée, ses besoins de tous les jours, ses demandes. Et c'est comme ça qu'elle communique parce que, les gens qui sont atteints de paralysie cérébrale ont des problèmes d'élocution, on en a la preuve, mais on peut quand même très bien se débrouiller. Margot, tu as amassé des fonds au centre hospitalier, là où tu es, et c'est ça qu'elle nous indique. Et qu'est-ce que tu as ramassé, Margot? Voilà. Les crayons. Et là, on l'aide un tout petit peu parce qu'évidemment, il n'y a pas le crayon sur le tableau. Et ce que je veux savoir, Margot, c'est combien d'argent tu as ramassé? 600, c'est ça? 600 $. Alors, Margot a ramassé 600 $ au centre hospitalier, le CHRDL de Joliette. Margot, merci beaucoup, puis tu viens de faire la preuve qu'on peut drôlement bien se débrouiller et s'exprimer, même si on a la paralysie cérébrale. Merci, Margot. Merci.
Vous savez, il y en a certains d'entre nous qui ont un peu plus les moyens que d'autres et qui sont très généreux. Je voudrais féliciter Mme Eva Grégoire-Breton d'Inverness dans la région de l'Amiante qui a donné un beau don de 500 $. Tous ceux qui sont capables, faites-le, on a absolument besoin de vous. On écoute un vidéo du président d'honneur de la MRC Beauce-Sartigan, le Dr Jocelyn Benoît. Bonjour. On a fait un bon bout de chemin aujourd'hui au niveau du Téléthon de la paralysie cérébrale. Aussi, dans le secteur Beauce-Sartigan, ça va très bien. Il nous manque un petit peu de sous pour atteindre notre objectif. On veut d'abord remercier ceux et celles qui ont eu l'occasion au cours de la journée et hier de donner généreusement. Pour atteindre l'objectif, ça nous prendrait un petit coup de cœur Beauceron pour atteindre et peut-être dépasser notre objectif. Merci beaucoup au nom de l'Association de paralysie cérébrale Amiante Beauce-Bellechasse et du Téléthon de la paralysie cérébrale. Bonne fin de journée. Alors, c'est pas Georges Davio qui a subi une transformation. Ajustez pas votre appareil. Alors, mon nom est Jacques Lucien, je suis le porte-parole. Alors, ici, on me souligne qu'il y a Mme Raymonde Ringuette qui a gagné un voyage à Puerto Vallarta. Ça tombe bien, on parle de Puerto Vallarta. Bravo, Mme Ringuette. Il y a un tirage dans sa région, à cette île, qui a permis d'amasser 7 014 $. Alors, bon voyage. Également, bon, il y a des défis ici. Il y a Raymond Morneau des Escoumins qui a donné 20 $, qui lance un défi aux gens des Escoumins. Il y a le personnel de la Caisse populaire Haute-Rive qui lance un défi aux autres caisses pop. Ils ont amassé 328 $. Et il y a également Chantal Vaillancourt de Sept-Îles qui lance un défi aux esthéticiennes pour minimum 30 $. À part ça, il y a M. Léopold Tremblay, il y a Benny Tremblay aux Escoumins, qui a donné 20 $. M. Bertrand Maltais de Sept-Îles qui a donné 20 $. Et moi, j'aimerais saluer les gens de Havre-Saint-Pierre, un coin que j'aime beaucoup, surtout les Vigneaux. À tout à l'heure. OK. Abitibi-Témiscamingue, voyez, 103 000. Bientôt, nous aurons un décompte. Allons-y étape par étape. On va débuter avec 150 000, prochaine étape, puis on verra par la suite le 225 000. D'accord? Alors, il y a la Banque de Montréal de Témiscamingue, 25 $. Robert Nadeau de Malartic, un don de 50 $. Vous le connaissez? Faites comme lui. Émile Bouchard de Lassar, 10 $. Louise Lafleur de Val-d'Or, 10 $. André Lemieux de Témiscamingue, 25 $. Claudette Charrette d'Amos, 20 $. Maintenant, les dons. Qu'est-ce qu'on fait avec les dons? Qu'est-ce qu'on fait avec votre argent que vous nous donnez à l'instant? Bien, tout d'abord, il y a Éric, 9 ans, qui a la paralysie cérébrale de Chazelle. Bon, on lui a fourni une chaise hydraulique. Également, Jean-Sébastien, 5 ans, une maladie neuromusculaire de Rouyn-Noranda. Eh bien, lui, il a eu des versements mensuels pour des traitements en réflexologie. Chani, 6 ans, paralysie cérébrale de Lassar. Eh bien, pour ses parents, du répit gardiennage. C'est à ça que ça sert. Numéro important, la Beauce, 228-2222, 228-2222. Pour l'instant, Louise. Tout le monde le Chance sait. qu'elle a un bon son téléphone. Eh bien, on est en train de piquer une petite jazzette. Je suis en compagnie de Georges Davio, qui représente la Côte-Nord et qui m'expliquait qu'il a vécu longtemps dans un autre coin que là où il est présentement. Vous êtes à Sept-Îles, Oui, actuellement? effectivement. Ben, dans la région Port-Cartier, Sept-Îles, oui. Un grand territoire, la Côte-Nord. Et ça va de Blanc-Sablon, de Tadoussac à Blanc-Sablon. C'est vraiment impressionnant. Ça veut dire que dans votre coin, les comités régionaux doivent être extrêmement structurés les uns par rapport aux autres, puisqu'ils ne peuvent pas s'entraider. Ils sont trop c'est éloignés. Ça. Voilà, effectivement. D'ailleurs, la région 09, au niveau de la structure de l'Association de la paralysie cérébrale, c'est la plus grande région, le plus grand secteur. La plus grande du La Québec. plus grande, oui. Alors, évidemment, on doit, dans chacun des secteurs, avoir des comités qui fonctionnent. Dans toutes les municipalités, il y a des comités. Et ça, c'est important de dire que on ne va pas uniquement solliciter de l'argent, on donne quelque chose en retour. Nous, en tout cas, on voit ça comme ça. Il y a des activités, des artistes locaux qui évidemment, enclenchent un processus, toute proportion faite. Je trouve que ça ressemble à ce qu'on a ici, mais toute proportion faite, À l'échelle évidemment. de la région, quoi. Exactement. Il y a même des artistes nationaux qui viennent nous rejoindre uniquement pour l'occasion. C'est le cas notamment de Steve Ross, entre autres, qui est dans la région, qui a passé la fin de semaine là-bas. Ah Alors, bon? évidemment, c'est une fête. Oui. C'est une fête, la fête de la générosité. On fait des blagues. Mes collègues disent que la Côte-Nord n'a d'égal, finalement, l'étendue que mon tour de taille, mais je leur dirai simplement que c'est leur générosité, finalement, qui est la véritable proportion de la Côte-Nord. Belle philosophie de réponse. Merci, Georges. Eh bien, il est tellement apprécié par les jeunes femmes qu'on a décidé de lui demander de nous faire une deuxième chanson. Et comme il est très généreux lui-même, il a accepté. Le revoici, il nous interprète « Je t'aime », Steph Cars.
Baby, c'est que j'ai roulé toute la nuit. Je pensais à toi et à toutes les choses que je ne t'ai jamais dit. On vit dans deux pays et je suis si loin de toi. Des fois je me demande même si t'es toujours là. Moi je donnerais tout ce que j'ai juste pour être avec toi. I just called to say, hey baby, I love you. Baby, I love everything about you, girl. Baby, I need you. Baby, I need you in my world. Baby, j'ai tant besoin de toi. Et je sais que rien ne changera. C'est dur pour moi de m'ouvrir comme ça. Mais personne avant toi, non personne au monde ne m'a fait vivre ainsi. Le soir quand je m'endors, je pense à toi et moi. Et j'entends ta voix me parler tout doucement. Et ça me fait t'aimer plus encore. I just gotta say, hey baby, I love you. Love everything about you, girl. Baby, I love you. Baby, I love you. And I need you more and more. I just gotta say, hey baby, I love you. Et te dire combien je pense à toi. Et baby, j'ai besoin de t'avoir avec moi. Toi. Merci beaucoup. Tenez généreusement. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, merci Stéphane. Oh non! Hey. J'entends le tambour qui me rappelle mon Kenya natal, mais surtout le chiffrier. Il déménage à chaque chiffrier, lui. Oui, en 8. 8. En 3. 1. 7. 7. 3. 1. 1 377 138 $. Écoute, faut 2 millions avant 8 heures. Faut 2 millions avant 8 heures. C'est pas un ordre, mais... Mais ça, c'est une suggestion. C'est une grosse suggestion. On s'en va aux régions. On s'en va aux régions. Oui. Bon, on est ici au plateau régional. On décide de ne pas vous montrer les tableaux. On connaît les objectifs, mais on a décidé là, pour cette intervention-ci d'être tous ensemble puis de vous demander vraiment quelque chose. Alors, on y va rapidement. Allons-y. Abitibi-Témiscamingue, Oui. c'est 225 000, on est à 122, 122,45, Ouais. 450. Laurentide, on a besoin de 168, on est à 85 000. Est du Québec, on a besoin de 300 000, on a un petit peu plus que la moitié. Continuez. La Côte-Nord, l'objectif, c'est 100 000 et on a 54 936. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a 89 549, puis on a besoin de 150 000, encore du chemin. D'accord. Puis chez vous? Région de Québec, 170 000 d'objectifs, 91 123. Lâchez-nous pas. Absolument pas. Puis comment ça va dans Beauce? Amiens de Beauce-Bellechasse, bien, on est un petit peu plus haut que la moitié, 77 708. On veut 150 000 N'oubliez pas.
Mauricie Drummond-Boisfranc, je vous dis pas combien on est rendu, mais il nous manque 120 000, puis dans 2 heures, il faut l'avoir, ce 120 000 $-là. Bon, région d'Anaudière, on est à 50 641, objectif 100 000 hello. Et bonjour. Alors, on va finir par s'y retrouver. Alors voilà ce qu'on doit avoir, nous. Alors, Montréal, on est à 158 000. On a un objectif de 360 000. Les Estriens, on tire de la patte un peu, s'il vous plaît, les doigts sur le téléphone. On a 153 900. L'objectif est de 220 000 $. Du côté de Laval, eh bien, ça bouge pas non plus. Il y a déjà un bon moment que ça n'a pas bougé. 45 000, nous voilà de ce côté-là, ça bouge ici. 45 509 $. Il faut téléphoner, le temps fuit. Et c'est comme ça, on veut que ça bouge en Outaouais, un objectif de 100 000 $. Déjà, 22 932, lâchez pas, s'il vous plaît. La Montérégie, un objectif de 285 000 $. Nous avons seulement 120 000 644. Bon, là, on a mis le doigt sur le bobo. Là, on va trouver des solutions. Moi, la première solution à laquelle je pense, c'est pas une idée comme ça qui me vient. Je pense aux auditeurs de CKOI, par exemple, où je travaille une fois par semaine. Il y en a beaucoup qui ont déjà donné. Puis à CKMF aussi. Alors, les gens qui écoutent la radio, par exemple, à Montréal, eh bien, mon Dieu, je vous demande de donner. Puis moi, l'autre chose, c'est que les gens qui écoutent, qui parient, par exemple, à l'Auto-Québec. J'ai longtemps été avec l'Auto-Québec. Eh bien, à ce moment-là, je vous demande une chose. C'est correct de parier. Elle finit la route de fortune depuis vendredi. Alors, je vous demande à ce moment-là, au lieu de parier sur un gain, pariez donc sur la vie. Avez-vous une solution, vous autres, de votre côté? Je pense que j'en ai une bonne. Là. En ce moment, les motocyclistes sont en vacances. Là. Ils sortent pas leur moto, mais ils peuvent donner en attendant. Alors, les motocyclistes, puis en même temps, je salue la gang de Moto International, je vous lance le défi de nous faire un gros chèque au Téléthon. Mais surtout, ce qu'on veut dire, et ça, c'est très important, c'est qu'actuellement, il n'y a pas 14 régions, il n'y a que le Québec. S'il vous plaît, OK, entre nous, là, il n'y a pas de compétition. On doit gagner. Là, on a vraiment, mais vraiment, la chienne. Alors, s'il vous plaît, tout le Québec, aidez-nous. S'il y a une seule région qui perd, c'est tout le Québec qui perd. On va voter pour toi. S'il vous plaît, 1, Oui. 2, 3, donnez, ça fait du bien! J'ai d'autres solutions maintenant. Allons-y, d'autres solutions. Allez-y. Oui, des d'autres solutions, défis. par exemple, les parents qui ont des enfants en santé, comme moi, par exemple, mon fils Julien, 4 ans et demi en pleine santé, 1 $ par enfant en santé. Au Québec, on a des enfants en santé en général. Pour ceux qui n'ont pas des enfants en santé, c'est le temps de donner 1 $. D'accord. Toi, mon David. Je rejoins ce que mon ami disait tout à l'heure. On a uni nos efforts parce que, surtout, l'amour de son prochain, ça non plus, ça n'a pas de frontières. D'accord. Puis vous autres, Georges? Bien, il y a générosité, évidemment, sur la Côte-Nord. Il faudrait que ça puisse se faire sentir, puisqu'on nous dit qu'il y a une reprise économique dans le coin de SM3 et tout ça. Je pense qu'il faudrait peut-être maintenant le démontrer et donner un peu de ce qu'on reçoit. C'est important. Réal. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'énergie. Lorsqu'on a de l'énergie, on peut aller bien loin. Mais vous parliez tout à l'heure des paris. Il y a des paris sportifs qui peuvent se faire. Alors, ce soir, vous pouvez les faire. Alors, lorsque vous gagnez, je suis sûr que vous allez gagner. Tout le monde va être gagnant. Ce que vous faites, vous ajoutez ça à la cagnotte, puis on arrive avec l'objectif. Parfait. Une idée pour Québec, mon gars? Région de Québec, ils nous ont dit quand on est arrivé ici, à Québec, tu vas avoir de la misère. Essayez donc de nous prouver le contraire. Ouais, toi? Dans l'amiante Beauce-Bellechasse, on a toujours dit que les gens de la Beauce et de l'amiante, c'était des bâtisseurs. Mais la solidarité, ça se bâtit. Et le moment de le prouver, c'est ce soir. Robert? Juste pour dire merci à la vie. Dans notre coin, les régions qui ont été sinistrées, qui ont eu des inondations, ces régions-là donnent. À Parent, où il y a eu un incendie l'an dernier, sont à 200 $ de leur objectif. Je pense que tout le monde doit faire sa part à quelque part. La région de la Naudière, qui est une région plus que choyée, je pense que les gens sont en moyen. On peut faire un effort un peu plus. Et ce soir, c'est Super Bowl. Il y en a qui vont parier. Les gagnants, là, envoyez l'argent. Sylvie? José, excuse-moi. C'est si simple. 20 $. Bon, OK, d'accord. Je mets 20 piastres. Écoutez, la santé, c'est si précieux. Que dire de plus? Luc? Benoît, rapidement, je vous dis, à Laval, on est 342 000. 50 sous, c'est quoi? On peut dépasser notre objectif avec 50 sous par la loi. Et Éric? Simple. Soyez généreux. Donner, ça fait du bien. On s'en va à la scène provinciale. À tantôt! On est à l'école Madeleine Bergeron avec Marie-Ève Leclerc, c'est ça? Oui. J'aime beaucoup la lecture. Je suis une fille qui aime beaucoup lire. Je lis un roman présentement et c'est Histoire de chien. Ça parle de quoi, en gros? C'est un chien qui fait super des affaires extraordinaires. Que c'est un chien qui est capable d'écrire, de parler, puis là... Ah ouais? Tu parles des affaires qu'on n'aurait jamais vues avec un autre chien. Tu prends ça à la bibliothèque ici? Oui, à la bibliothèque ici. Continue de lire, c'est une belle activité, Marie-Ève.
Le 20e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en direct du complexe Desjardins. Chaque année, l'association reçoit des dons sous forme de legs testamentaires. Cette année, seulement pour la région de Montréal, un montant de 90 000 a pu être investi directement pour des services à des membres de la région. Alors, vous pouvez également léguer vos biens à l'Association de la paralysie cérébrale si vous le voulez. À cet effet-là, vous n'avez qu'à consulter votre notaire. Votre notaire va vous donner plus d'informations, va vous dire comment vous devez procéder parce qu'il faut être très précis dans cette... Ah, tu penses à ça, ton testament, toi? Un testament? Oui. Oui, je vais y penser un moment donné, là. Bon, alors... Je pense tout de suite. Bien, pense-y, parce que tu sais jamais quand ceux qui vont te suivre vont en avoir besoin, mon petit Normand. OK. Alors, vous consultez votre notaire pour plus d'informations et parce que l'association ne reçoit aucune aide gouvernementale, on vous l'a dit tout au long du Téléthon, donc elle ne vit qu'à partir de vos dons. C'est très important que vous donniez. Ce soir, on est encore à l'heure qu'il est, il est 19 h. Il ne nous reste que 2 heures de Téléthon. Oui. Jusqu'à 21 h. Donc, 2 heures de Téléthon pour se rendre à 2 600 000, qui est notre objectif réaliste. Et on peut le dépasser, hein? Il y a sans problème. Nous, on avait rêvé de 3 millions, Normand et moi. Ne nous trompez pas dans nos rêves, hein? On est si jeunes tous les deux comme couple, hein? De télétoniens. Et on est jeunes et sensibles. Non, mais comme je dis, c'est important parce que c'est maintenant qu'il faut donner. Parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent à la dernière minute, qui se disent « Ah, ben je vais donner ce soir. » Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive, il y a un mononcle qui arrive ou une matante, il faut sortir le chien, puis là, t'as qu'on oublie. Puis là, le lendemain, on dit « Ah, j'ai pas donné, je vais donner l'année prochaine. » Mais là, c'est le moment, là, en ce moment, là, précis, de prendre le téléphone, d'appeler et de faire un don. C'est là qu'on a besoin. Et comme donner, comme le dit le thème du Téléthon cette année, donner, ça fait du bien à celui qui reçoit, bien sûr, qui est l'organisme visé, mais également, ça fait du bien à soi. Vous pouvez pas savoir ce que ça va vous faire quand vous aurez donné quelque chose. Un jour, peut-être aurez-vous rendu service à quelqu'un que vous connaissez bien et que vous ignoriez à ce moment-là qu'il risquait ce genre d'accident-là. Mais on le sait qu'il y a des gens qui donnent, puis on est heureux tellement qu'on entend des violons, là. On entend des violons? On entend des Penses-tu violons. qu'ils sont prêts à jouer pour nous Je pense autres? qu'ils sont prêts. Bon, depuis 30 ans, son talent de virtuose l'a mené aux 4 coins du monde. Il a enregistré dans les plus grands studios avec les plus grands orchestres symphoniques et autres. Sa réputation a dépassé les frontières de notre province. Et oui, et pour se faire plaisir, et pour nous faire plaisir, mesdames et messieurs, il a enregistré un album réunissant les plus belles chansons des années 60. Chansons que tu connais sûrement, Louise. Les années 60. Non. Attends, moi, j'étais encore au collège aux années 60. Ouais. Donne-moi-en quelques-unes. Je sais pas, moi, le Achy Breaky Dance. Achy Breaky Dance, c'est pas les années 60, tu départs. Pourtant, il n'a pas bu, mesdames et messieurs, je peux vous le dire. Non, je promis, puis il faut que je conduise ce soir. Oui. Je prends le pont. Il est en bonne santé mentale et physique. Ah, d'ailleurs, je veux dire à la Sûreté du Québec, surtout le policier qui m'a arrêté sur le pont, il devrait donner un petit 500 $, lui. Parce qu'il m'a coûté cher. Normand, on a un petit problème technique Oui. avec notre invité. Ça paraît pas, ça fait juste 20 minutes qu'on l'a appelé. Alors, écoutez, j'ai des invités qui sont avec moi. Yes. Je pense que je vais aller jaser avec eux autres. Qu'est-ce que tu dirais? Tu vas pouvoir te reposer. Non, je vais aller installer le synthétiseur, moi. Va aider le synthétiseur. D'accord. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Alors, je vous les présente. Il y a d'abord complètement à droite là-bas M. Georges Schooner du groupe Jean Coutu. Bonsoir, M. Schooner. Bonsoir, Mme Deschâtelet. Il y a Mme Donna Costner des boutiques de jeans Cobra. Bonsoir. On s'était déjà vu hier soir, on se revoit ce soir. Et M. Jean Lisotte de l'entreprise Descante Location d'auto et de camions. Alors, je vais commencer avec M. Schooner. M. Schooner, vous êtes de la maison Jean Coutu. De quelle façon les pharmacies Jean Coutu se sont-elles impliquées dans le Téléthon? Bon, d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour votre bon travail. Je vous regarde depuis tantôt. C'est extraordinaire ce que vous faites. Bien, merci. Pour votre équipe. Je prends le vous me demandez compliment. pourquoi le groupe Jean Coutu s'est impliqué. D'entrée de jeu, c'est simple. Il faut se souvenir que le groupe Jean Coutu, ce sont d'abord des pharmacies, d'abord des pharmaciens, donc des intervenants de première ligne dans le domaine de la santé. Et dans ce sens-là, je pense que c'est tout à fait logique et normal qu'on puisse s'impliquer de même à donner quelque chose pour le Téléthon de la paralysie cérébrale. Et dans ce sens-là,
j'inviterais tous ceux du domaine de la santé à essayer de faire quelque chose, même avant 10 heures, m'avez-vous dit tantôt? 9 heures. Jusqu'à 9 heures. Le Téléthon, normalement, se termine à 9 heures. Imaginez si tous les médecins, les pharmaciens, tous ceux du domaine de la santé appelaient les 400 personnes, eh bien, ça serait extraordinaire. Vous savez, vous venez de faire une réflexion, vous me dites ce serait normal, mais souvent les choses qui nous apparaissent comme étant normales ne sont pas évidentes pour tout le monde et ne se produisent pas comme telles dans la vie. Alors, M. Brathwaite va brasser la cage de toutes ces personnes-là tantôt. Ah oui, c'est un bon brasseur de cage. Madame Costner, pour les gens qui ne vous auraient pas entendu hier soir, comment la maison de Jeans Cobra s'est-elle impliquée dans le Téléthon? Nous avons décidé de s'impliquer cette année au Téléthon en fabriquant des beaux T-shirts comme je porte ce soir. Ces T-shirts pourraient être achetés dans toutes les boutiques 71 au travers le Québec. Pour chaque T-shirt vendu, il y aura 4 qui sera remise au Téléthon. Puis un petit pensée, le Saint-Valentin s'en vient, s'approche très bientôt. Pourquoi pas offrir ça comme cadeau? Ça ferait bien plaisir et je crois qu'il y a bien du monde qui ça ferait bien plaisir. Parce que 4 sera remis au Téléthon. Et en plus, il y a un cœur sur le chandail. C'est fait ça. pour. Merci beaucoup. Et M. Jean Lizotte, de quelle façon Descantes Location d'auto et de camions s'est-elle impliqué pour sa part dans le Téléthon? Disons que notre réseau de franchisés du Québec a permis de fournir des véhicules automobiles pour les besoins et a aussi amassé des fonds à l'aide des tirelires qui étaient présents dans nos 40 succursales à travers le Québec. Ce qui nous a permis d'amasser des fonds de 7 400 $ que je vous remets immédiatement. Merci pour le chèque. Et la valeur totale peut représenter jusqu'à 15 000 $. 15 000 $ si on inclut le prêt de camion et Exactement. les services. Merci beaucoup. Avant que vous ne nous quittiez, M. Schooner, vous avez un chèque également à remettre à l'association. Ah, voici un chèque au montant de 5 000 $ dans cette enveloppe. Moi, je me lève. Pour un chèque, je me lève toujours. De montant de 5 000 $. Alors, merci à vous trois. Et on retourne avec Normand qui...